Merci, honorable président, pour la parole. M'accorder. Honorable président, honorables membres du bureau, très chers collègues, je voudrais ici intervenir sur les deux propositions de loi, mais certes, intervenant à la fin, je vais m'efforcer pour ne pas revenir sur ce qui a été déjà dit. Parce que j'ai même tendance, honorable président, de proposer ici la suspension du débat aussi longtemps que nous avons suffisamment entendu et nous sommes éclairés. Mais je voudrais quand même placer un mot. Honorable président, nous l'avions entendu et tout le monde l'a dit, en félicitant les deux collègues qui ont proposé. Je vais commencer par la proposition sur l'insertion de la langue anglaise, que j'estime déjà être une langue enseignée, que ce soit dans les écoles primaires, que ce soit dans les écoles secondaires, que ce soit à l'université. C'est déjà une langue enseignée. C'est une langue très importante. Dans les affaires, c'est une langue importante. Dans l'industrie, c'est une langue très importante. Dans la technologie, c'est une langue qui s'impose. Mais, honorable président, je vais y aller avec des propositions pour dire que le problème se situerait aussi ailleurs, parce que la formation de la langue, peut-être on doit aménager, mais il y a déjà la pratique, on forme, on enseigne l'anglais. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à bien maîtriser la langue anglaise ou à parler ou encore à se familiariser de cette langue-là? C'est peut-être là qu'il y a le problème. C'est pourquoi à un certain moment, j'ai dit, c'est toujours bien de donner des réformes, mais c'est encore plus mieux de penser qu'est-ce qui n'a pas marché avec ce qui existe. Comme les Anglais même disent, we must think out of the box. Le fait qu'on enseigne déjà aujourd'hui l'anglais dans des écoles primaires, presque à tous les niveaux, mais les Congolais restent toujours en arrière ou encore faibles par rapport à ce qui est la langue anglaise. Alors, moi, je pense que c'est une réflexion très importante que nous devons peut-être approfondir, que d'insérer ou de décider à renforcer l'insertion seulement de la langue anglaise. Ici, je vais juste donner quelques amendements que je propose qu'il faut insérer dans cette proposition de loi. L'enseignement de la langue, c'est la première proposition dont je voudrais insérer, honorable président, c'est que l'enseignement de la langue anglaise introduit progressivement dans les cycles primaires selon un calendrier fixé par le gouvernement. Ici, je vais tout simplement dire que les collègues qui sont passés avant, parce que je n'ai pas voulu rentrer dans le rédit, ils ont soulevé la question des formateurs. Ils ont soulevé la question des documents, des livres, des outils qu'il faut pour enseigner l'anglais, qui nous manquent. Alors, si on doit tout simplement chuter par dire on insère complètement, je pense qu'il y aura ce problème-là. On doit ajouter dans la proposition de loi qui est cette introduction progressive et qui est aussi un calendrier qui doit être fixé par les gouvernements. La deuxième proposition, honorable président, c'est par rapport aux conditions préalables. Par rapport aux conditions préalables, je voudrais aussi proposer à notre cher collègue d'insérer dans cette proposition de loi la généralisation de l'enseignement de l'anglais est subordonnée à la formation préalable des enseignants et à la disponibilité des supports pédagogiques. Pour qu'on n'insère pas tout simplement alors qu'il y a un certain nombre de préalables qu'on ne pourra pas peut-être réunir avant. La troisième proposition, parce que je vais y aller vite, je ne sais pas si vous ne savez pas tout écrire, je vais m'approcher à vous pour vous donner mes propositions à la fin. Donc, ici, la troisième proposition, c'est pour dire l'anglais est introduit
comme la langue d'enseignement dans certaines filières stratégiques selon le besoin académique et scientifique. Selon les besoins académiques et scientifiques. Parce que je ne vais pas abuser du temps, que je ne peux pas donner plus de détails, mais lorsque vous prenez cette idée-là, vous comprendrez pourquoi j'ai voulu à ce qu'on puisse l'insérer dans cette proposition de loi. C'est tout simplement aussi pour comprendre qu'il y a encore beaucoup de préalables, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Mais certes, je vais terminer par rapport à votre proposition de loi pour dire l'anglais s'impose aujourd'hui. L'anglais, elle est réellement importante pour toute formation. Comme je le disais avant, la science, la technologie, les commerces internationaux, la diplomatie même aussi. Nous avons par exemple la question aussi des finances mondiales qui impose à ce qu'on puisse se familiariser de cette langue-là. Voilà mes petites contributions pour terminer à appeler les collègues à soutenir cette proposition avec les amendements bien sûr et les considérations qu'il y a parce que sans cette langue-là, on resterait toujours en arrière par rapport à un certain nombre d'éléments. Honorable Président, je vais prendre 3 minutes pour parler de la proposition de loi proposée par Honorable Gondankoy, les professeurs. J'aime bien l'appeler comme ça. Ne vous en faites pas, je vais citer dans 3 minutes seulement, chers collègues. Mais c'est même ça qui amène à ce qui est l'acidité, donc il faut... Allez-y, chers collègues. Merci, Honorable Président. Honorable Président, la proposition de loi faite par le professeur Gaspard, elle est très importante. Mais permettez-moi de dire un mot. Le référendum ne peut pas devenir un recours politique. Il ne peut pas aussi servir à contourner la Constitution. Il faut une loi moderne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut une loi moderne, mais il faut beaucoup plus peut-être un encadrement de pratique par rapport à cette loi ou même par rapport à ce qui existe déjà. Il y a un terme que je voudrais que peut-être ça soit enlevé dans l'énoncé des motifs, comme je le lis là, c'est que la Constitution ne se modifie pas en douceur. Honorable Président, honorables membres de bureau, distingués collègues, la Constitution, elle se respecte strictement. Dire que nous voulons la modifier avec douceur, la modifier, je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut recadrer. Mais je voudrais qu'on enlève peut-être cette considération de dire qu'on doit à un certain moment la modifier avec douceur. Collègues, merci. Laissez-moi terminer. Chers collègues, j'ai trop. Merci, restez sur la matière, s'il vous plaît. Le collègue a raison. Donc, je voulais, honorable Président, je ne me suis pas apporté avec le texte, mais je vis quelque part qu'on puisse peut-être l'enlever ou encore reformuler cela, tout simplement pour dire que nous risquons d'ouvrir la porte à une, c'est pas moi, instabilité institutionnelle ou encore une fragilité des textes. Alors, je vais chuter pour donner ma proposition à ce que cette partie soit revisitée et que nous puissions enlever ce terme-là de la révision avec douceur. Pour le reste, je propose à ce que cette proposition soit aussi soutenue et que lors de l'analyse approfondie, nous apporterons aussi d'autres éléments que nous ne pouvons pas donner à cause du temps qui est déjà parti. Je vous remercie, Honorable Président, de m'avoir accordé la parole dans cette plénière de grandes têtes qui réfléchissent. C'est pourquoi il y a peu de gens. Merci beaucoup.